Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page de l'information sur l'ORTV. Tout de suite, le sommaire. Audience à l'Assemblée nationale. Le président de l'institution parlementaire a reçu plusieurs personnalités, dont le président de l'Union des producteurs de cacao du Bénin. Vous suivrez les images dans un instant. Session budgétaire du conseil municipal de Parakou. 9 points étaient à l'ordre du jour, dont l'étude et l'adoption du budget primitif exercice 2020. Puis à suivre également dans ce 13h, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université de Parakou a célébré l'événement. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Commémoration du 5e anniversaire de l'année de la vie consacrée et des sociétés de vie quotidienne au Bénin. L'événement a été rehaussé par la présence de son éminence João Braz, cardinal de Aviz au Brésil, accueilli à l'aéroport international cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Il s'est exprimé au micro de Oseni Adeleke. Nous avons fait des visites à plus ou moins 50 pays divers au monde, dans les 5 continents. Et nous sommes allés pour dire que la vie consacrée, c'est actuel. Et alors nous voulons que ce trésor, ici aussi, en Bénin, peut continuer et continuer avec joie, avec profondeur. Et aussi avec ce renouvellement que nous devons faire maintenant dans cette réforme de l'Église. La vie consacrée, c'est une forme de vie très profonde et grande. Alors nous voulons que cette vie consacrée des frères, des sœurs, des moniales, des érémites, les instituts de vie consacrée, tout cela développe beaucoup. Et je suis très content parce que c'est l'opportunité pour qu'on connaisse plus profondément ce peuple, l'histoire et aussi toute la vie de l'Église ici. Avec le peuple, je pense que ce moment, c'est le moment de la fraternité. Nous tous devons nous connaître, nous rapprocher et aussi nous aimer beaucoup et nous aider dans toutes les situations de la vie concrète. Nous nous sentons bénis, nous sentons que l'Église universelle, le pape, pense au Bénin malgré notre petitesse. Et donc c'est vraiment un moment de joie pour le peuple béninois, pour l'Église catholique et de façon particulière pour la vie consacrée, c'est-à-dire les instituts, les sœurs, les masseurs, mon frère, les moines, tous ceux-là que vous voyez sans trop savoir exactement qui ils sont. Donc c'est un moment de profonde joie, de profonde action de grâce. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience plusieurs personnalités en début de semaine. Il s'agit entre autres du président de l'Union des producteurs de cacao du Bénin et du maire par intérim de Cotonou. Le point avec Guillaume Avienou. Pierre Clavel Lalor, président de l'Union des producteurs de cacao du Bénin au cabinet du président de l'Assemblée nationale. L'homme est venu évoquer avec la deuxième personnalité de l'État béninois la question de la subvention de l'État à la production du cacao au Bénin. L'Assemblée nationale de nous aider, c'est un plaidoyer pour qu'ils nous aident, pour qu'on puisse inscrire la filière cacao dans les filières, les 13 filières retenues par l'État. Aujourd'hui, le Carité n'est pas inscrit dedans pour qu'il reçoit l'appui du gouvernement. Le président, il a dit qu'il a pris bonne note. Et quand ils vont réfléchir, parce que je crois qu'il va discuter avec son staff, mais en voyant déjà le président, nous avons une joie qui nous anime déjà. À la suite de M. Lalor et de la délégation qui l'accompagne, Isidore Nyolonfon, le maire par intérim de la municipalité de Cotonou, l'hôte du président Vlavonou, vient rendre une visite de courtoisie et prendre des conseils d'un ancien combattant de lutte en politique. En réalité, en ce qui concerne les tâches parlementaires, j'avais beaucoup appris de lui. J'avais estimé que comme nous sommes les éternels apprentis, j'avais toujours à apprendre de lui. C'est pour cette raison
que j'ai effectué une visite de courtoisie. Et on a échangé, on a fait le tour des questions politiques ainsi que des questions privées. Et on a parlé également de la gestion de la ville de Cotonou, pour qu'il m'apporte sa contribution pour le reste, le temps qui nous reste pour terminer ce mandat. Cette délégation d'enseignants du secondaire titulaire du doctorat, reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale, n'a fait aucune déclaration à la presse à sa sortie d'audience. On reste à Porto Novo où le président de la Haute Cour de justice a lui aussi eu de la visite. Il s'agit de son homologue du Mali, Abderrahmane Niang. Ce dernier est venu s'enquérir de l'expérience béninoise en matière de fonctionnement. Reportage. En marge des travaux de la réunion du conseil d'administration de l'Association africaine des hautes juridictions francophones qui se tient à Cotonou et à laquelle il est invité, le président de la Haute Cour de justice du Mali vient rendre visite à son homologue du Bénin. Une visite de courtoisie pour s'imprégner du fonctionnement de la Haute Cour de justice du Bénin. On ne saurait brasser toute une population hors frontières sans pouvoir les accompagner des instruments nécessaires à une communauté de droit, comme on dit, un état de droit. Et cette démarche, nous la saluons. Et des échanges du genre sont nécessaires pour savoir comment faire bouger les lignes. Des échanges entre les hautes cours de justice de la région participent donc de l'intégration juridique et judiciaire des pays concernés, soutiennent les deux hauts responsables. Les problèmes restent quasiment les mêmes d'un pays à l'autre, où l'opinion trouve, à tort ou à raison, inutile l'existence d'une haute cour de justice. L'opinion publique ne comprend pas l'importance de cette haute cour de justice, qui est, à mon avis, l'expression de la lutte contre l'impunité. Mais que la haute cour de justice reste quand même si c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête des responsables. Et que l'opinion publique puisse comprendre, on fait la communication et tout, que le président de la République ou les ministres ne sont pas au-dessus de la loi. Donc les problèmes que nous avons au Mali, même sur le plan institutionnel, c'est à peu près le même problème que vous avez, que toutes les cours ont. Les hautes cours de justice sont marginalisées dans le système judiciaire de nos pays. Le temps est donc venu pour renforcer la coopération entre institutions juridiques et judiciaires des États de l'UEMOA puis de la CEDEAO pour la vitalité de la démocratie dans cette région du continent africain, s'accordent à reconnaître les deux présidents qui s'engagent à y travailler. Je l'annonçais au début de ce journal, le conseil municipal de Parakou a tenu sa session budgétaire. Au menu des assises, 9 points dont prioritairement l'étude et l'adoption du budget primitif exercice 2020. Le point avec Sylvain Savi. Des projets et des prévisions pour l'année à venir. Mais pour mieux avancer, il convient de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Et on peut se réjouir du travail abattu jusqu'ici. 2019 a été en effet une année longue, avec son lot de hauts et de bas, et je suis satisfait de nos réalisations et de nos avancées, malgré parfois nos divergences d'opinion. Le plus important des morceaux de la présente session, c'est bel et bien le budget exercice 2020. Le temps que la Commission des affaires économiques et financières et les techniciens vous donnent des détails, je m'empresse de dire qu'ils tournent autour de 6 milliards. 6,7 milliards, c'est le montant du budget de la commune de Parakou pour le compte de l'année 2020. Ce budget voté va servir pour le fonctionnement et pour l'investissement dans la commune. Un budget qui est décliné en deux composantes majeures, à savoir fonctionnement de l'ordre de 2 milliards 900 et en investissement à hauteur de 3 milliards 800, ce qui donne, n'est-ce pas, le montant total de 6 milliards 700. Il faut dire que pour l'année 2020,
eh bien, l'essentiel sera l'aménagement des voies urbaines. Désormais, un montant de près de 50 millions est prévu pour ce qui est des activités sportives, que ce soit le sport masculin ou féminin. Bien d'autres sujets de grande importance ont été abordés dans divers domaines comme l'éducation, le tourisme, la culture, sans oublier la question relative aux frais d'inhumation. Ici à Parakou, que les inhumations au cimetière, que ce soit le cimetière musulman ou chrétien, que ces inhumations soient gratuites. Alors, en ce qui concerne des inhumations à domicile, ce qui est d'ailleurs très déconseillé, mais comme c'est une pratique qui continue, n'est-ce pas, dans nos contrées, eh bien, de ce côté-là, nous avons joué le jeu de la compensation. Désormais, les collègues, le conseil municipal a porté de 150 000 à 300 le montant pour avoir autorisation d'inhumer à domicile. 2020 est une année de nombreux défis et donc la participation et la contribution de chaque citoyen est indispensable. Et ceci passe par le paiement des impôts à tous les niveaux. Le Centre des œuvres universitaires et sociales, en collaboration avec le rectorat de l'Université de Parakou, célèbre la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. L'événement est placé sous le thème « Oranger le monde, la génération égalité s'oppose au viol ». Michael Nouati et Ousmane Baparapé. La communauté universitaire de Parakou dit non aux violences faites aux femmes. La présence des participants dans cette salle 22 de la dite université pour débattre de la question en est une illustration. La femme, ce cadeau précieux de la nature, au lieu d'être magnifiée, vénérée et adulée, est au contraire soumise à toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique. Que cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes soit une occasion pour revisiter la conduite et le comportement que nous attendons des futurs cadres qui vont sortir de cette université. À tour de rôle, les responsables à divers niveaux épris du respect des droits de la femme s'indignent face à la progression du phénomène. Au-delà de l'émotion et des déclarations d'indignation que peut susciter chaque cas abject, nous croyons qu'il faudra approfondir la réflexion et trouver les stratégies les plus appropriées pour en sortir. D'après les statistiques du Centre intégré de prise en charge des violences basées sur le genre, à fin octobre 2019, il a été enregistré 136 cas de viol, dont 111 cas sur les filles de moins de 18 ans. La violence basée sur le genre est une entrave au développement, dira le préfet du Borgou. Permettez-moi de saisir la présente occasion pour présenter nos excuses à nos chères mamans, épouses, tantes, sœurs, collègues, collaboratrices et j'en passe, pour tous les dommages qu'elles ont subis du fait des violences verbales, psychologiques, physiques émanant des hommes. Chers étudiantes et étudiants, le choix de l'Université de Parakou pour célébrer cette journée n'est pas un fait de hasard. En effet, au-delà de votre appartenance à la couche juvénile, dynamique et favorable au changement, vous constituez un canal approprié pour mieux impacter vos différentes communautés d'origine. Ainsi, je vous convie à vous impliquer effectivement dans la sensibilisation des populations afin de créer un monde exempt de violence au profit de la couche féminine. La cérémonie inaugurale prend fin par une communication relative aux violences en milieu universitaire. Il y a parfois des étudiants qui subissent le harcèlement sexuel, soit entre étudiants, parce que ça existe. Il y a les trafics d'influence des responsables de classe qui peuvent être en lien avec des enseignants. Ou alors c'est directement les enseignants qui utilisent leur statut pour influencer les filles. Parfois les filles finissent par abandonner. La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes est suivie de 16 jours d'activisme.
Et parlons toujours de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. La commune de Pobet n'est pas restée en marge de l'événement. C'est à l'initiative du directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance du Plateau que l'événement a été célébré à la mairie de Pobet. Le compte rendu de Renaud Akapo est lu par Fifame Ataliji. La célébration de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes a drainé à la salle de conférence de la mairie de Pobet la foule des grands jours. Au-delà de la mobilisation de la gente féminine, c'est une importante frange de la population de cette commune qui a effectué le déplacement pour s'approprier cette commémoration qui s'est organisée autour du thème « Lutte contre les violences faites aux femmes, harmonie dans le couple d'abord ». Je tiens tout particulièrement à remercier Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance pour ses nombreuses actions à l'égard des couches vulnérables. L'envoi d'une forte délégation à cette manifestation témoigne de la détermination qu'elle affiche pour accompagner les actions de promotion et de protection des droits de la femme qui cadrent bien avec le programme d'action du gouvernement du chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, qui est préoccupé par l'épanouissement et le mieux-être de toutes les couches vulnérables du Bénin. C'est le 17 décembre 1999 que l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé la date du 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Comme partout dans le monde, cette célébration a été dans la commune de Pobet un fort moment de plaidoyer pour l'ensemble des parties prenantes. La mairie de Pobet et l'autorité préfectorale ont uni leurs voix pour que cet événement constitue l'occasion d'attirer l'attention de l'opinion sur cette lancinante question du respect des droits de la femme. Je voudrais ici publiquement dénoncer toutes les formes de violence sur les femmes ainsi que leurs auteurs dans nos foyers et dans notre société. Les chiffres ne sont pas très exhaustifs sur l'ampleur du phénomène dans le département du Plateau car de nombreuses victimes refusent encore de se faire connaître. Mais les langues commencent à se délier et les statistiques livrées par les services d'écoute ont de quoi donner le tournis. À titre illustratif, au service d'écoute des centres de promotion du Plateau, nous avons enregistré au premier semestre de 2019 plus de 56% de cas de violence conjugale, plus de 55,38% de violence économique et morale. Alors vous allez répéter après moi, il va le traduire. Je suis unique. L'éclat de cette célébration a été rehaussé par la communication donnée par la directrice exécutive de l'ONG Love Power. À la faveur de l'interaction créée au détour de cette présentation, l'oratrice a amené ses interlocuteurs à faire leurs propres introspections pour s'engager vers des valeurs cardinales et des actions à mener pour améliorer la situation de la gente féminine. Les violences faites aux femmes et aux filles ne sont pas que conjugales. Elles commencent souvent à l'école, se poursuivent dans la famille, dans le monde du travail, dans la rue, les transports en commun et autres. Et quand je dis violence, ce n'est pas seulement battre la femme, il y a plusieurs catégories de violence. Jusqu'à la fin de cette journée de célébration, l'oratrice a proposé à l'assistance des gestes à expérimenter au quotidien pour préserver l'harmonie au sein du couple. Ce journal se poursuit. Un atelier de restitution du manuel de procédure administrative, financière et comptable standard des radios membres de la FERCAB s'est ouvert à Boycon ce lundi. Il s'agit pour la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin de mettre à la disposition des radios membres des outils de gestion modernes et pratiques en vue d'améliorer leur gouvernance interne et faire d'elles de véritables entreprises de presse. Reportage. Pour atteindre d'ici 2026 sa vision d'être une organisation de presse forte, bien managée qui accompagne les dynamiques locales de développement, la FERCAB entendait la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin outille ses radios membres en manuel de procédure administrative, financière et comptable standard. À la faveur de la tournée de suivi et évaluation effectuée par le secrétariat exécutif de la FERCAB du 11 au 20 juin 2019 pour la phase nord, et du 24 juin au 4 juillet 2019 pour la phase sud, plusieurs recommandations ont été faites au regard des résultats désagrégés des fiches signalétiques et de viabilité des 39 radios membres.
C'est ainsi que le secrétariat exécutif a introduit une demande de réaménagement budgétaire pour réaliser des activités prioritaires. Cette requête a reçu un écho favorable auprès de la coopération suisse qui a accepté l'élaboration d'un manuel de procédure administrative, financière et comptable standard pour les radios membres de la FECAB et l'acquisition d'un logiciel comptable perfecto et la formation des utilisateurs que sont les comptables de 27 radios remplissant les conditions pour ce qui est du fonctionnement normal de leur service comptabilité. Ces outils de gestion permettront un contrôle interne au niveau des opérations d'exploitation financière et la qualité des comptes. Ils offrent plus de transparence, d'efficacité, plus de maîtrise des risques et de facilité dans la prise de décisions de gestion. À terme, le manuel devrait renforcer la pérennisation des acquis au sein des radios communautaires et assimilées. La professionnalisation de la gestion des radios, qui fait quoi, quand, où, comment et pour atteindre quel objectif. La crédibilité des radios vis-à-vis d'elles-mêmes, de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, leurs partenaires techniques et financiers et des tiers. Ceci signifie qu'on est au début d'un long processus. À terme, nous devrons doter chacune de nos radios ou tout au moins chaque catégorie de radio de son manuel de procédure. Si nous trouvons des partenaires pour nous accompagner. La Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin compte à ce jour 39 radios communautaires et assimilées qui émettent depuis une vingtaine d'années dans une cinquantaine de langues et dialectes en couvrant plus de 80% de la population. Formation des acteurs et usagers des postes de contrôle juxtaposés de Malanville à Cotonou. Le séminaire prévu pour durer 2 jours donnera aux participants des connaissances sur les procédures et le fonctionnement de ces postes de contrôle juxtaposés. Le point avec Ghislain Pouguet. La présente formation fait suite à une autre tenue en mai 2018 au profit des acteurs et usagers des postes de contrôle juxtaposés de Malanville. L'objectif visé par la présente formation est de sensibiliser et de former les transitaires, les conducteurs routiers et les transporteurs sur les procédures de passage frontalier depuis la mise en service des PCJ. Les postes de contrôle juxtaposés de Malanville sont bâtis sur une superficie de 9 hectares. Leur mise en service le 12 juillet 2018 entre dans un programme global de facilitation de transport et de transit routier pour favoriser la croissance économique et le développement de l'Afrique de l'Ouest en renforçant la coopération et l'intégration des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les actions prévues par le gouvernement béninois dans son plan quinquennal sont en phase avec ce programme global communautaire. Le gouvernement de la République du Bénin, dans le cadre de l'implémentation de son programme d'action du gouvernement, a affiché avec fermeté sa volonté d'instaurer un environnement favorable aux échanges intracommunautaires en prenant des mesures pour la suppression des tracasseries routières. Grâce à ces mesures, les corridors routiers du Bénin sont parmi les plus performants en termes de facilitation des échanges. Au niveau régional, le Bénin coopère étroitement avec les États dans le cadre des communautés économiques régionales pour l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de développement dans tous les secteurs et en particulier celui des transports. Grâce à cette formation, transitaires, conducteurs routiers et transporteurs se familiariseront avec les méandres et complexités d'un poste de contrôle juxtaposé, à savoir les procédures de passage frontalier. L'accès des Béninois à une consommation fluide à l'approche des fêtes de fin d'année préoccupe l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin. Elle a donc organisé ce mardi une rencontre avec les opérateurs des réseaux Pastel Bénin et Tissalat Bénin. Les opérateurs se sont expliqués sur les raisons qui justifient la mauvaise qualité des services fournis depuis quelque temps. Voici les détails. Une communication de basse qualité, un réseau qui flotte, une connexion Internet irrégulière. Ce sont là quelques-uns des facteurs de non-conformité relevés par l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste à l'encontre des opérateurs de téléphonie mobile Move et MTN. Des dysfonctionnements dont les communicateurs ne cessent de se plaindre. Il a été noté la baisse du débit au niveau de la data, de l'Internet par exemple,
ou vous n'arrivez pas à ouvrir vos fichiers comme il se doit, et vous voulez télécharger, le processus est trop lourd, vous appelez, vous décrochez, il y a un laps de temps où ce n'est pas suffisamment accroché, mais votre crédit s'en va. Vous avez des zones où il a été déclaré des zones 3 ou 4G, mais vous allez dans ces zones où on a l'impression que vous êtes dans les 2G. Donc c'est vous dire qu'il y a un véritable problème. Des difficultés que Spastel Bénin et Etisalat Bénin respectivement pour MTN et Move devront s'efforcer à résoudre dans les plus brefs délais. Toutefois, les deux opérateurs GSM disent faire face eux aussi à plusieurs problèmes. Sans compter qu'au-delà des dysfonctionnements techniques, le type de téléphone utilisé par un consommateur pourrait expliquer la mauvaise qualité de la communication. Nous avons eu à discuter avec les opérateurs pour qu'ils expliquent à tous ceux qui étaient présents dans la salle les raisons de l'observance de la mauvaise qualité de service que nous avons tous remarqué par moment sur nos mobiles. Ils se sont exprimés et ils disent que cela est dû aux coupures de leurs câbles, et la coupure d'électricité. Vous savez que Cotonou est en chantier. Et il y a également le fait que la population béninoise s'oppose à l'installation de pylônes. Si votre téléphone est bloqué sur la 2G alors que vous voulez la 4G ou la 3G, vous ne pouvez pas avoir la bonne qualité de service. Donc il fallait qu'on parle un peu de toutes ces choses et que l'opérateur dise à ceux qui sont présents dans la salle ce que l'opérateur peut faire pour que cette fin d'année que nous sommes en train de voir se pointer devant nous soit une fin d'année où la qualité de service soit meilleure. La satisfaction des consommateurs, c'est le leitmotiv de l'ARCEP. Elle exige alors des opérateurs de téléphonie mobile une amélioration de la qualité des services rendus et invite les consommateurs à plus de collaboration pour une satisfaction optimale de leurs préoccupations. Voilà, ce sera tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la télévision nationale. Au revoir.